que tu t'étais imaginé, tout ce que tu as préparé, le un ou deux points clés qui en fait t'ont le plus aidé. Parce que Je pense que si tu es quelqu'un qui a l'habitude de courir, je veux dire, si t'es pas fou, hein, une tête brûlée qui dit allez, moi je me mets dans un truc étape alors que là, oui, t'as fait. pas couru plus 15 milles ou t'as jamais fait de dénivelé. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de courir un minimum, voilà, qui a quand même un peu de mental et que tu te prépares de manière un peu sérieuse, à faire du dénivelé, machin, je pense que c'est accessible à pas mal de personnes. Puisque c'est pas des distances, comme on disait tout à l'heure, c'est pas des distances de fou tous les jours. C'est quand même, au total, tu fais quand même 126 km, 4500 de dénivelé positif au total. Ça peut paraître fou pour celui qui ne court pas, mais pour celui qui a l'habitude de courir, c'est quand même faisable. Pour preuve, moi j'étais débutant, enfin je me considère comme débutant, et je l'ai géré, et je l'ai plutôt même bien géré. Donc non, il n'y a pas forcément de conseils particuliers, si ce n'est que quand on débute, il n'y a pas forcément de crainte à avoir en fait. Puisque finalement, c'est pas un endroit, enfin c'est pas un objectif où tu vas te mettre dans le rouge. Il n'y a pas vraiment de barrière horaire ferme, ou une organisation qui va être là en disant allez hop, dépêchez-vous sinon vous rendez votre dossard. Parce que tu as quand même un dossard pour l'aspect organisation, mais je veux dire c'est un aspect découverte, rencontre avec les gens, découvrir des paysages, rencontre avec soi-même par moment, dans les moments donnés ou dans le dur vraiment, mais finalement toujours dans un esprit plaisir en fait, puisque mon frangin qui organise ça, il est passionné de course à pied, donc il fait pas ça pour que tu ailles te mettre dans le rouge, que tu ailles souffrir, que tu dises j'en veux plus, j'en ai marre. Non, vraiment le but c'est que tu puisses te faire plaisir dans un endroit complètement différent et que tu découvres, voilà, que tu vives ta passion. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a pas de crainte particulière à avoir à ce niveau-là. Il faut juste être, comme je disais tout à l'heure, prévoyant sur certains aspects, prévoir son ravito qu'on a l'habitude de prendre, essayer de se reposer quand il y a besoin, s'il y a une petite douleur, essayer de la traiter tout de suite et pas de laisser traîner. En amont, courir un minimum quand même, parce que c'est pas non plus anodin. C'est pas, je te dis ça comme si c'était une pipi de chat. Non, c'est quand même une course en étape. Il y a quand même des distances à faire. Mais de toute façon, si vraiment tu n'y arrives pas, comme je disais, tu peux marcher. Et c'est ce que certains ont fait. Moi, c'est vrai que dans mon esprit, malgré tout un peu compétiteur, parce que je viens de la route, j'avais pas forcément envisagé à aucun moment, ni avant, ni pendant, que j'allais marcher ou passer sur une étape marche. Donc, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui l'ont fait. On dit, bon, maintenant là, j'en peux plus. C'est vrai qu'il y en a une qui avait un problème de syndrome de l'essuie-glace, donc forcément, quand tu as mal au genou, tu peux taper des descentes ou je sais pas quoi, ou du trail, c'est le pire, je crois. La route, déjà, ça fait mal, mais le trail, c'est encore pire. Donc, forcément, tu t'adaptes, mais si tu es en condition physique normale, au pire des cas, tu vas peut-être plus marcher sur la partie, tu vas peut-être moins courir dans les montées, ou peut-être marcher un peu plus, mais tu finis. Mais c'est pour ça que moi je trouvais ça intéressant, parce qu'il y a une partie découverte d'un pays, donc je trouve que c'est super enrichissant d'aller découvrir d'autres cultures et donc de pouvoir après un peu le partager, de donner un peu d'infos à tout le monde, et de montrer qu'en fait il existe des ultras, puisqu'on dépasse les 100 bornes, tu vois, 126 bornes, mais de manière accessible, et qu'effectivement les courses par étapes, on n'est pas obligé d'aller taper un truc, tu vois, c'est dans pas longtemps, il y a les 1000 kills qui vont démarrer là en France, tu traverses la France, là tu fais 1000 km. Voilà, pareil dans les courses inversables, c'est comme dans les ultras, tu as des petites distances entre guillemets et d'autres distances, mais il faut trouver ce qui est approprié à chacun. C'est complètement différent. Et ça permet de démarrer, quoi. À mon avis, je l'ai jamais fait, mais dans ma vision des choses, je pense que c'est effectivement complètement différent d'un ultra trail où tu te tapes 160 km, ou même 100 ou 120, ou l'ultra des coursières par exemple 103 km je pense que ça n'a rien à voir. Parce que déjà, tu as les barrières horaires. Et puis c'est quand même d'affilée. Donc d'affilée, la gestion n'est pas la même. Là, le fait que ce soit plusieurs jours d'affilée, c'est quand même intense parce qu'on ne le fait pas tous les jours. Moi, je ne le fais jamais d'ailleurs. C'est très rare, mais malgré tout, ça reste quand même quelque chose d'accessible. Alors, tu as quand même en tête l'étape ultime du marathon. Bien sûr, du coup, naturellement, tu ne vas pas forcément te mettre dans le rouge, trop dans le rouge pour arriver. Parce que sinon, si tu arrives le dernier jour, tu es mort. Et là, 42 km, c'est long si tu es fatigué. Donc tu es forcément fatigué, mais c'est vrai que j'avais regardé les photos à l'époque, et la photo que j'ai prise à l'arrivée du marathon, effectivement, sur le visage, tu voyais vraiment, j'avais une gueule, mais tu voyais, j'étais vraiment fatigué. Alors c'était impressionnant, je ne sais pas si je la retrouve, je te montre la différence. C'était quand même impressionnant de voir la tête. L'état.
Et c'est, je vais retrouver ça. et moi j'ai toujours trouvé que les courses par étapes, c'est alors la contrainte c'est que ça te prend plus de temps, puisque pour le coup tu pars sur des plus longues durées que effectivement sans crainte de fatigue. On sent que Voilà, ouais, quand on même. sent la fatigue. Donc ça c'est le premier jour. Et je vais t'en montrer une autre où tu vois finalement c'est le plaisir, quoi. Je vais le sourire. Déjà là tu vois, je suis déjà un peu moins fatigué. Donc forcément c'est logique. Là la photo que j'ai faite c'était à la fin du marathon. Oui, tu vois la chaleur ça tue. Hein. Tu vois les photos typiques des enfants en tenue. Donc tu vois c'est bien. vraiment. Parce que pareil, tu t'arrêtes, tu fais les photos, tu profites. Oui, c'est. Le but c'est quand même ça. Et tu vois donc tu vois des cascades. Enfin, c'est quand même assez magnifique. Beau, ouais. Des parcs, tu vois, des animaux. C'est vraiment, franchement, pour moi, c'est la meilleure façon de voyager, c'est en courant. Puis de toute façon, je le fais tout le temps quand je cours, n'importe quel pays. J'adore courir pour découvrir le pays, mais là, c'est vraiment adapté, c'est que tu cours, enfin, c'est prévu pour en fait. Et à côté, tu visites. Donc, tu vois, c'est ce que je disais, les espèces de pistes. Ouais, c'est beau. C'est quand même juste magnifique. Alors, attends. Tu vois, là, les espèces de. Là, c'est là qu'on allait, tu vois, tout en haut, et là, c'est des espèces de temples, je sais pas comment ils appellent ça, et tu découvres, tu vois, les gens vraiment typiques, qui ressemblent beaucoup à l'Inde d'ailleurs, tu vois, le lever du soleil, arriver en haut, c'est juste grandiose, c'est un voyage où tu te fais plaisir, à tous les niveaux, tu cours, tu découvres, tu partages, tu rencontres des gens, enfin, je veux dire, tu fais du rafting, voilà, c'est 100% plaisir, tu vois, là, vraiment le sourire aux lèvres. Ouais. Avec le t-shirt Run Happy, rien de tel. Je veux dire, t'as les équipements, enfin voilà, tiens la petite sangsue là, tu vois, c'est tout petit en fait. Ah oui, c'est vraiment pas C'est gros, tout petit, effectivement. donc c'est pas méchant. Ah oui, non, c'est celle-là la piste un peu plus piste un peu quand même, tu vois. Ça c'est l'arrivée de l'étape de 19 km. Et voilà, donc tu vois plein de photos, la cabane au milieu des arbres, c'est ça. D'ailleurs, il y a un petit peu de moustiques. Ouais, ce que je vais te demander, je vois qu'il y a une moustiquaire. Il y a pas mal de moustiques, donc il faut se protéger. Ah oui, on a visité aussi une école. J'avais oublié, tu vas savoir que pourtant c'était sympa. C'était une école avec une dot. Il y a toujours dans ces voyages-là, enfin, il y a toujours un aspect, comment dire, pas humanitaire, mais là on a visité une école et on a apporté des crayons de couleur, des fournitures, des fournitures. Et ça aussi, je trouve que c'est sympa. C'est clair, ça fait partie d'un point qui permet d'allier de l'agréable et de l'utile pour des gens qui en ont vraiment besoin. Quoi. Et puis voilà, puis au début tu visites un peu le marché aux poissons, tu te balades en tuk-tuk, tu sais, le fameux véhicule sympathique. Enfin voilà, donc c'est vraiment des paysans du début jusqu'à la fin en fait. Jusqu'à la fin tu es en hôtel balnéaire. Oui, tu es vraiment en détente, tourisme, tu te reposes, tu récupères. Après, moi je ne l'ai pas fait parce que bon, avec la famille, etc., il fallait rentrer plus tôt, mais après, dans ce type de voyage, il y a toujours une extension en fait. Là, en l'occurrence, tu avais soit une extension au Sri Lanka pour l'aspect vraiment visite pure des endroits qu'on n'a pas vus, soit extension 3 jours aux Maldives, juste à côté, un hôtel paradisiaque, à te baigner avec les raies qui nagent au bord de l'eau. Ce qui est juste grandiose pour clôturer le truc. Tu as couru, tu as fait un effort et après tu profites dans un endroit paradisiaque. Qui suis plongeur, les Maldives ça fait partie de mes petits points. Effectivement, j'aimerais bien les mettre les palmes une fois là-bas. Dans le groupe, moi j'avais ma soeur qui était avec nous, qui plonge, donc elle y était. C'est faire plaisir quoi. C'est juste fait plaisir, c'est juste magnifique. Et c'est quand même sympa. Ah non, c'est assez bien. Mais pour le coup, maintenant tu vas te préparer pour un autre. Donc le prochain voyage, la prochaine course officielle, ce sera le Mad Trail en Savoie en juillet, 62 km, 3600 de dénivelé. Donc là, pour le coup, tu as prévu de faire un peu de dénivelé là dans les Monts d'Or ou c'est ce que je vais essayer de faire. J'ai moins l'habitude parce que il faut quand même trouver des parcours sympathiques. Mais il va falloir parce que les bâtons, j'avais pas de bâton. Certains avaient des bâtons au Sri Lanka, moi j'en avais pas, je n'avais pas eu l'habitude de m'en servir, donc j'en ai pas pris. Mais là je vais en prendre parce que je pense que ça peut être utile, comme on disait tout à l'heure, ça peut être utile. Donc voilà, là-dessus je vais m'habituer au bâton, faire ce trail là. Avec, c'est complètement différent parce que c'est quand même des barrières horaires, même si je crois que c'est 15h30 pour finir. Je pense que ça devrait le faire, mais voilà,
Mais c'est pour ça, en fait, ici, alors pour le coup, toi tu es sur la mulatière, mais c'est beaucoup de bitume. Et c'est vrai que c'est pour ça d'aller du côté des Monts d'Or, tu vois, pour être un peu sur les sentiers, ça peut être le bon plan pour s'entraîner. Enfin, c'est ce que je faisais, là en ce moment je le fais plus trop, mais c'est là où je m'entraîne le plus souvent, quoi. Soit les Monts d'Or, soit finalement un peu vers Soucieux oui, et par là-bas. tout à fait aussi. Pas très loin finalement. Mais tu vois, le parcours du McTrail, t'attaques directement par une belle bosse. Après, tu descends pas mal. Tu vois, parce que tu vois, là, on démarre quelle altitude on est là? On est à 1300 mètres d'altitude et on monte de 1000 mètres, je crois, à peu près. Ouais. De 1000 mètres sur 8 km. Un peu moins. Bon, à peu près de 7,5-8. Donc déjà 1000 mètres sur 7-8 km. Ça commence déjà à faire mal. Tu redescends à peu près la même chose. T'en as déjà à peu près pour 2 heures, quoi. Enfin, déjà t'en as pour un moment. Après tu cours. Et t'as 3 blocs en fait. Après t'as le massif de la Lozère, je crois, et le troisième, je sais plus comment il s'appelle, col de la Madeleine. Voilà. Donc tu vois, t'as 3 gros blocs. Donc je pense que les bâtons vont être utiles. Et pour le coup, c'est des sentiers là-bas, j'ai pas trop couru, donc je connais pas si c'est hyper technique ou pas, mais parce que pareil, tu peux avoir des sentiers où sur le papier, tu dis je vais courir, et puis en fait. Comme il n'est pas très connu ce trail, j'ai pas trop trouvé d'infos d'infos assez précises, si ce n'est que dans la présentation, ils te disent quand même que dans le col de la Madeleine, c'est technique. D'accord. Mais tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est technique, c'est-à-dire. Donc c'est vrai que là, j'ai posé la question sur la page Facebook, il y a quelqu'un qui a dit que c'était des souvenirs, donc j'ai posé la question. Enfin, pour voir un peu. Parce que par rapport à quoi ils jugent. Ce qu'on va rencontrer, quoi, parce que mine de rien, c'est quand même. C'est un beau parcours, c'est pas non plus les pires, il y a pire, il y a toujours pire. Mais moi, pour moi, c'est un bel objectif. C'est un sacré défi quand même. Quoi. Enfin, départ 4h30 du matin, donc voilà, il va falloir y aller. La cité, tu vois, 65 et 3002, ça fait un équivalent de 100 bornes, quoi, globalement, pour faire simple. Sachant que quand tu regardes les résultats, tu te dis, voilà, ça court pas très vite. Tu compares à Saint-Aignan, 72 km, 2000 de niveau, je sais pas quoi, à peu près, il court en à peu près 5 heures. Là, le premier homme, il a mis 6h58. Hein. Et la première femme, 10h. Ouais, bah tu vois, 6h58, donc si je suis moi je vais raisonner en disant lui il a mis 7h le premier, donc moi je mets 14 déjà, je suis à peu près x2. Donc tu dis si le premier il met 7h, 6h58, le deuxième 7h11, le troisième 7h20, donc déjà il est un petit peu entre les deux, entre les 3 premiers. Et j'essaye de regarder en général la deuxième moitié du classement pour avoir une idée, parce que je sais très bien que. J'essaie de comparer, tu vois, les chronos, les vitesses moyennes que j'ai pu faire sur les trails précédents, mais ça donne à peu près une idée. Mais tu vois, donc je te disais le premier 6h58, déjà quand tu arrives au 50e, il est déjà à 10h, plus de 10h déjà. Et après, je ne sais pas combien on est au total d'ailleurs. Enfin, combien il y a de coureurs. Il n'y a pas tant que ça, hein. C'est pas des coureurs. 200 peut-être, 300. Tu vois, là on est à 184 coureurs classés. Et tu vois, ils mettent les abandons. Et les abandons, il y a quand même un petit peu. Hein. Oui, après, ce que tu peux regarder aussi, ce qui peut être aussi déterminant sur une course de montagne, c'est si la première barrière horaire, souvent tu en as une première, qui est potentiellement des fois plus restrictive que les autres. Parce que comme ça, ils éliminent ceux qui sont vraiment pas prêts. Et après, ils laissent un peu de mou pour que ça finisse. Enfin, ça dépend après des organisateurs, mais ça arrive. Et quand les barrières horaires sont pas sur des vitesses ou des timings qui sont pas similaires, faut faire vachement gaffe parce que tu peux te faire piéger aussi en disant je pars tranquille pour me préserver pour la fin. Sauf que si t'es pas dans le bon rythme, pour le coup. Quand t'es limite quoi. Je sais plus où c'était. Effectivement, il y a des barrières horaires. Alors déjà, au niveau ravitaillement, tu as 6 ravitaillements. Tu pars à 4h30 le matin, tu as 15h maximum, 300 coureurs max. Et tu vois, quand je te disais, tu vois, 7h, moi x2, 14, tu vois, 15h, comme d'hab, je serais à la limite des barrières horaires, quoi. Là, tu vois, pour ce type de course, moi, l'objectif, ça va être de le finir et de ne pas avoir les barrières horaires dans le dos, parce que c'est un peu plus pénible. Ça m'est jamais arrivé. Donc, toutes les courses que j'ai fait, j'ai jamais eu à inquiéter des barrières horaires. Je suis spécialiste, je peux te dire comment on les gère. Donc là, tu vois, du coup, je me dis, il va falloir faire gaffe parce que tu peux vite te dépasser. Mais attends, les barrières horaires, je vais les trouver. À un moment, les barrières horaires, alors pour le coup, c'est un avantage. Mais ça parle pas tellement. En fait, si, j'aurais les vitesses moyennes. T'as l'impression que c'est pas grand chose,
Mais en fait, il pense faut regarder la vitesse moyenne avec le profil de course qui t'y amène pour te dire quel est mon rapport de mètres de D+ par kilomètre. Barrière horaire, il faut que tu sois arrivé au kilomètre 18 en 4h45. Sachant que tout à l'heure, le parcours, je t'ai montré ça. Les parcours, ça monte bien. Mais pour le coup, le 18e kilomètre, t'as fait combien de dénivelés déjà? T'as déjà fait les 1000. T'as fait 1000 plus, 1000 moins. Et les 1000, tu vois, globalement.